Salut la team, comment ça va? Moi ça va super. Déjà parce que je suis en stage à Menton là, avec des potes, on est dans le sud, on roule comas, on se met la poignée. Et en plus, là je vous présente une super belle vidéo. C'est la course de ce week-end, dimanche dernier, le trophée Valkoviak, AQC, super belle course, pardon. Course en ligne au début et après 5 tours de circuit à faire une fois du coup, vu que c'est 5 tours à faire une fois. Un tour à faire 5 fois. Et du coup là directement on est parti, c'était la fin du fictif et il y avait du vent, du coup ça bordure. Moi je suis avec tous les gars de Bourg-en-Bresse là. Ça bordure un grand coup, mais bon, ça n'a pas cassé. Donc là, on avait à peu près 75 bornes en ligne, pas très compliqué. Là, on est lancé dans une descente à grande vitesse parce que on était sur une partie qui roulait très vite, très sinueuse. On peut le voir, là il fait pas très beau du coup, il y a quelques endroits où la route est mouillée. Ça vire dans tous les sens, ça descend, ça monte. Et du coup là, notre directeur sportif nous avait dit l'échappée va sortir ici, c'est sûr. Donc je restais vigilant, je restais placé, j'essayais de rester au maximum devant. Parce que là en plus, quand ça descend, que ça vire et que ça remonte, là, quand ça remonte comme ça, c'est super dur, ça fait très mal. Et quand t'es très mal placé, c'est l'enfer. Du coup, moi là je suis avec Julien, on est placé. Et même si les jambes étaient pas ouf, parce que j'avais pas pu débloquer la veille, je me suis forcé. Là on voit devant ça casse. Donc là, la situation c'est qu'il y a un homme tout seul devant, 5e. Derrière il y a un contre. Et on n'a personne dedans. Du coup, je me dis, c'est le feu. Je me dis, il va falloir faire un effort pour recoller avec ce contre. Donc là, je vais suivre ce gars de Villefranche et on va rentrer. On va ramener tout le peloton. Au début, c'est lui qui a fait l'effort, hein, c'est lui qui sort. Et après, c'est moi qui vais prendre le second relais pour tout ramener. Là, c'était pas un GPM, là c'était une bosse. C'était vraiment une partie sinueuse qui durait une dizaine de kilomètres, mais il n'y avait pas de GPM là-dedans. Donc c'était dur, hein, mais pas de GPM. Donc là, on voit le groupe de contre juste devant. Et donc, voilà, là ça roule. Là, il faut que ça rentre parce qu'on n'avait personne, c'est très dangereux. Donc, ça rentre et la route sinueuse n'est pas terminée. J'ai pas pu filmer mon attaque, mais en gros, j'ai eu 2 attaques juste après. Et là, je rentre sur Thibaut 5e qui était tout seul devant depuis un petit moment. Et donc là, ça y est, la bonne échappée est partie. Gros virage mouillé, Loris qui me prend l'intérieur comme un assassin. J'ai pas pu prendre la roue, franchement. Je fais pas assez confiance en mes pneus comme ça. Mais voilà, là c'est parti. Pour l'instant, on est 4 et on se fait rejoindre par un groupe juste dans quelques instants. Et du coup, on va être 14. Sachant qu'il me semble qu'il y avait 16 ou 18 équipes, quelque chose comme ça. On n'était pas beaucoup d'équipes, 16 équipes, il me semble. Non, 18. On avait voiture 16, il y avait 18 équipes. Je crois que c'est ça. Et il y avait une moto d'ailleurs là dans le fossé, le gars, je sais pas ce qu'il avait fait. Et donc là, on est 14 dans l'échappée. Et il y a 13 équipes différentes. Il y a juste Charvieux avec Loris et son équipier, c'était... j'ai bouffé son nom, je le connais en plus, désolé. Donc là, on était 14, 13 d'équipes différentes. Et en plus, le second gars de Charvieux va avoir un problème mécanique. Du coup, on va être 13 équipes différentes. Du coup, derrière, ça a pas roulé tout de suite. Donc, on a pu prendre un peu d'avance. Là, comme vous voyez, ça tourne. Cette partie en ligne de 75 km était pas très compliquée. Il y avait 2-3 GPM, il me semble, assez court. Un peu raide, mais assez court, donc c'était pas très compliqué. On s'est pas trop fait la guerre. Et là, on entre sur le circuit final. Circuit à faire 5 fois. Et là,
on est dans la descente. Donc là, je vous ai laissé la descente complète parce qu'elle était magnifique. On peut voir que je fais un très bel intérieur parce que je vois quoi? Je vois Lucas Serrière, mon pote, devant, qui veut faire la descente. Je me dis, lui, il faut pas trop le laisser partir parce qu'il va très vite. En plus, on connaissait cette descente, on l'avait faite il y a 2 ans sur une course, on faisait que ce circuit final. Et du coup, je savais que lui, ça lui ferait pas peur. Du coup là, je vous laisse la descente en intégralité parce qu'elle était très belle, un peu dangereuse. Il y avait des gravillons un peu partout. C'est dommage, ça aurait pu être propre et on serait descendu encore plus vite. Là, bon, malheureusement, Lucas est parti devant. Je vais jamais pouvoir le rattraper, mais j'ai fait de mon mieux, j'ai pas trop perdu de terrain et j'essaye de rentrer. Ah, voilà, comme on peut voir, j'essaye de poser le coude par terre pour bien prendre le virage, mais je rentre pas. Petit à petit, j'essaye de gagner du terrain. Voilà, des beaux virages, des belles courbes. Ah, il y a quelqu'un qui s'est réveillé et qui passe aux toilettes, qui passe le chiotte à tabac. Bref. Bref, on continue la descente. Lucas toujours devant et lui, il va se servir de ça pour... on arrive vers la fin. C'est les derniers virages, ça nous dit de ralentir, mais nous, ça nous intéresse pas de choper les freins. Donc là, on passe le dernier petit pont. Lucas, il est 2-3 secondes devant moi. Et le groupe d'échappés dans lequel on était est pas loin derrière nous. Du coup, moi, je me dis que voilà, je vais les attendre. Ça sert à rien de se faire mal au ventre pour rien. On est une dizaine, parce que là, il y en a qui ont lâché un peu, il me semble. On est encore une dizaine. C'est très efficace, ça tourne bien. Il reste 4 tours de circuit. Donc, je les attends. Lucas devant, qui s'est un peu épaillé. Mais voilà. On se retrouve dans la bosse tout de suite, bosse du circuit, qui fait 5 minutes 30, 6 minutes à peu près, qui est très longue. Franchement, c'était super long. Mais elle est régulière, vent un peu défavorable souvent, et ça roulait fort. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, on est directement, il me semble, à 2 tours de l'arrivée. Et là, à 2 tours de l'arrivée, ça commence à mettre des flingues dans tous les sens. Du coup, le premier flingue, c'était Saint-Guillaume qui l'avait mis, on était dans sa roue. Et ça le contre. Directement, Théo Thomas qui contre Saint-Guillaume. Moi, j'ai un peu de mal avec les changements de rythme. Surtout quand je marche pas à 100% comme là, même si je marchais très bien. Changement de rythme, ça coince. Du coup, je fais tout en tracteur. Je mets le régulateur, je les garde juste devant et je rentre sans faire trop d'efforts. Enfin si, on sent des efforts, mais pas des à-coups. Loris qui essaye de rentrer là, sur l'avant, mais comme vous allez le voir, il va se prendre un coup sur le casque, il va devoir essayer de prendre ma roue. Donc là, il s'écarte un grand coup. Et là, quand il fait ça, Loris, je sais qu'il est jamais mort. Donc, voilà, je passe devant lui et je sais qu'il va se mettre dans ma roue pour rentrer. Donc, là, je rentre. Et là, il me semble, donc il y a 3 gars devant, et il me semble que je ramène 3 gars. Du coup, on est 7. Petit groupe de 7. Clairement, là, il y a les 3 meilleurs de la bosse devant. Ça continue d'attaquer. Il massacre. Caramel, comme dirait Boris. Caramel sur caramel. Moi, je les laisse faire. Le Turnier qui y va. Saint-Guillaume, et là ils sont 3. Là moi je cale le régulateur, bon, ça monte pas non plus à un rythme, si c'est monté très fort, c'est le tour où c'est monté le plus fort. C'est parfait le qui y va, et là 4 devant, moi 5, et ça va être le groupe qui va se détacher en haut de la bosse. On va être 5 à se détacher. Mais là ça bascule pas encore, là il reste plus d'1 kilomètre. Et là, ça va être le plus compliqué pour moi, parce que là, je vais quand même prendre un petit éclat. Ça va continuer à attaquer. Franchement, ça a mis pain sur pain. Hein. Quand je regarde la vidéo, j'ai l'impression que c'est encore plus long qu'en vrai. Là, on est au kilomètre. Ça a mis un grand coup d'accélérateur. 1, 2, 3, 4, hop. Et moi, je reste au train derrière. Je sais que si j'essaie de les suivre,
je vais me faire péter le caisson. Donc, je reste à mon rythme et je prie pour réussir à rentrer au sommet de la bosse. Surtout que je la connaissais bien, cette bosse. Voilà, Lucas qui vient me prendre un relais. Et là, il était à fond. Là, c'était à l'orgueil. Il a essayé de rentrer direct. Ça l'a pas fait. Du coup, là, il va s'écarter un grand coup. Et là, je lui dis de rester avec moi. Mais c'était finito pour lui. Du coup, 500 mètres du sommet. Je suis tout seul. Loris et Lucas, ils sont juste derrière, mais ils n'ont jamais réussi à rentrer. Et là, moi, je me dis qu'il faut que je rentre. Parce que là, en plus, on va choper vent de dos, et après avoir basculé vent de côté. Du coup, là, je fais l'effort, mais ça accélère parce que du coup, il y a le GPM. Et il y avait un classement des GPM. Donc, ça accélère, je reste au rythme, je me fais pas distancer, et je mets tout à la bascule. Voilà, on voit que ça roule très fort devant. Là, ça met quand même pas mal de watts. Donc, pour recoller, c'est pas évident. Mais là, je sais que si je recolle pas maintenant, ça s'annonce très compliqué pour moi. Donc, je fais l'effort ici, à la bascule, et je rentre. Donc là, on se retrouve à 5. Et il reste à peu près 20, 30, 25 km peut-être. 20 km on va dire, parce qu'il reste tout le tour sans la bosse. Enfin, tout le tour 2 fois et la bosse 1 fois. Donc, il reste quand même un peu de kilomètres. Là, c'est tout sur le plateau, vent de côté. C'est très dur ici. Donc, je prends mes relais quand même. Hein. J'ai essayé de pas trop ratonner. Et là, on se lance dans l'avant-dernière descente du coup. On va chercher le dernier tour. On essayait de rouler pour pas que le peloton rentre. Comme vous allez voir, il est rentré au dernier moment. Même si c'était plus vraiment, même si c'était plus vraiment un peloton parce qu'il y avait plus grand monde. Mais là, voilà, ça fait la descente sur le casque. Ça prend, pas vraiment de risque quand même. On descendait fort, mais sans être inconscient. Très belle descente. Ça fait des très beaux plans. Voilà, tout ce que j'aime. Et on essaye de rattraper la voiture devant. Dernière bosse. Donc, dès le pied, c'est moi qui ai fait le train ici. Et bon, je filmais pas, j'ai commencé à filmer après qu'il m'ait laissé dans la pampa les 4 premiers. Donc là, je suis à 5 secondes, 10 secondes des premiers, mais là, je prends quand même un vrai éclat. Je prends un vrai éclat, je me laisse pas abattre. Et à 1 km du sommet, il y a Carizé et Guernalec qui rentrent sur moi, qui était sorti du peloton un tour plus tôt. Et là, ils sont passés beaucoup trop vite à côté de moi. Mais je me laisse pas abattre. Je me dis, si je bascule pas avec eux, je suis foutu. Donc, je rentre à l'orgueil. Il me faisait super mal. J'avais vraiment mal à la gueule. Et du coup, je rentre. Il reste moins d'1 kilomètre. On voit les autres devant, les 4 autres. Et on rentre très vite. Là, on voit qu'on rentre très vite, clairement. Tracteur. Ça m'a pas trop fait changer de rythme, donc ça va. Il reste 200 ou 300 mètres là. J'ai pas vu le panneau. Mais les gars sont juste devant. Voilà, là on les voit devant. Et là, Clément Carizé, il va remettre un grand coup de vis pour rentrer. Guernalec qui va chercher un bidon. Voilà. Et donc là, on va rentrer juste au sommet. Et donc, il va y avoir 2 gars de Bourg-en-Bresse devant. Le Turnier et Guernalec. Là, regardez le coup de vis. Oh lolo. Oh lolo, ça fait mal. Là, ça fait mal. Mais bon, on s'accroche. On rentre. Et donc là, il va y avoir 2 de Bourg-en-Bresse devant. Donc en surnombre. Et ils vont très bien en profiter. Franchement, ils nous ont bien fait mal à la gueule. Là, on voit que le Turnier devant, il y va. Pile quand on rentre, il y va. Et moi, je me dis là, j'ai un peu d'élan. Donc je vais y aller. C'est comme j'étais. Il y en a qui saute dans la roue, aucun problème. Et là, là je fais la plus grosse erreur de ma course, je pense. Parce que là je suis à gauche et le vent vient de droite. Et sauf que moi je m'écarte à droite. Et là, je me fais attaquer par tout le groupe sans pouvoir m'abriter. Viens mon garçon, viens.
Et là, j'ai super mal aux jambes. J'ai passé plus de 30 secondes avant de pouvoir rentrer, vent de travers, des voitures sur le côté, vent de travers. Et là, je me suis fait mal aux jambes d'une façon. Je regrettais d'avoir fait ce move. Mais à l'orgueil, je rentre. Je me suis fait très mal. J'ai laissé une de mes dernières cartouches ici. Mais je rentre. Et là, au moment où on reprend la petite route, il y avait eu pain sur le plateau. Du coup, ça a cassé. Et devant, on retrouve les deux gars qui étaient rentrés avec moi. Donc Clément Carizet et Guernalec. Et donc là, avant la dernière petite difficulté, parce qu'il y avait une toute petite bosse avant la descente qui faisait à peu près 45 secondes. Là, je suis désolé, les gars, je ratonne. Là, j'en pouvais plus. Du coup, j'ai passé un petit moment sans prendre de relais. J'étais pas le seul en plus. Je dénonce personne, mais j'étais pas le seul à ratonner. Et la dernière petite difficulté, ça montait fort. Comme on peut le voir, ça compte pas ses efforts depuis le début de la course. Et moi, je me dis, bon là, il faut accélérer si on veut rentrer devant, parce qu'il était pas loin. Et je mets un petit flingue, tout pourri, parce que j'avais pas grand chose. Ah ça va, je prends un peu de vitesse quand même. Mais bon, ils sont tous restés dans la roue. Du coup, bon, j'ai continué pour essayer de rentrer un peu. Mais là, on se lance dans la dernière descente. Ça essaye de nous faire la descente, parce que tout le monde descendait bien, franchement. Donc ça se lance là-dedans pour essayer de rentrer sur les deux de devant qui étaient à une dizaine de secondes de nous. Ils étaient vraiment pas loin. C'est du MotoGP là. Ah, c'était MotoGP, hein. Et du coup, voilà. Il n'y a eu qu'une chute, il me semble, dans cette descente, dans le peloton. Il y a deux gars qui sont tombés apparemment à la fin de la descente. Bon rétablissement à vous. Je sais pas du tout qui vous êtes et ce que vous avez eu. Mais nous, on se lance dans la descente sans trop réfléchir. Là, voilà, on arrive à la fin. Et là, on va prendre des gros relais jusqu'à la fin de la course. Parce que là, on vient de les voir juste devant au virage. Ils ont une dizaine de secondes. Et il reste quoi? Il nous reste 3 km là à peu près, je pense. Du coup, là, ça se pose pas de questions. Ça roule à fond, ça prend des grands relais. Ça fait très mal aux jambes parce que là, on a plus de 150 km de course. 2300 de dénivelé à peu près. Ça s'est couru à plus de 40 km/h, hein, comme d'hab. Vous pouvez aller voir sur mon Strava d'ailleurs. Abonnez-vous et likez mes sorties, j'adore. Et là, ça se pose pas de questions, ça prend des relais. Sauf que là, on ne voyait pas, mais le peloton de à peu près 20 gars, hein, il n'y avait plus grand monde. Ils étaient juste derrière nous. Et on réussit pas à rentrer. Franchement, les deux garçons de devant étaient plus forts. Ils étaient aussi plus frais, je pense. Et on n'arrive pas à rentrer. Donc on essaye d'aller jusqu'à la ligne sans se faire ramarrer par le peloton. Mais ça faisait très mal. Et là, il reste flamme rouge. Là, il reste 1 km. Donc là, on met tout. Hein. On se pose pas de questions. On met tout. Ça roule très vite. Et le sprint va être lancé de très loin. Parce que là, on se retourne. Et il y a le peloton à 20-30 mètres derrière nous. Du coup, ça accélère. Moi, je reste dans les derniers du groupe. J'ai très mal aux jambes. Et là, il va se passer quelque chose qui m'arrive jamais. 400 mètres de l'arrivée. 400 mètres de l'arrivée. Là, ça va s'écarter. Et ça lance le sprint. 5e qui lance le sprint de très loin. Surtout que là, c'était faux plat montant. On va prendre un rond-point. Là, il lance de super loin. Il reste 300 mètres, il me semble, ici. L'échappée juste devant. Ils étaient à 5 secondes de nous, même pas. Et là, dernier effort. Je lance mon sprint. Des crampes. Alors que je crampe jamais. Crampes sur les cuisses. Du coup là, le Turnier qui va chercher la 3e place. Ah non, 4. Jarnet 3. Et là, le peloton nous reprend à 50 mètres de l'arrivée. Du coup, moi, je vais quand même chercher une 9e place. Ce qui est très bien. Mais c'est dommage. Je me fais doubler par 4 gars du peloton. Juste à moins de 50 mètres de la ligne. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Merci de liker et de vous abonner, c'est trop cool. Bisous, à la prochaine.